Bonjour, me revoilà. Donc on a déjà travaillé ensemble pour la tresse, l'anglaise et maintenant pour la torsade. Alors juste un petit rappel, je suis formatrice dans des centres de formation spécialisés dans le dessin, coiffure et esthéticienne. Et là, je me suis organisée pour donner un petit coup de main à mes élèves et à ceux qui aiment la coiffure pour leur proposer des petits schémas rapides euh, simples pour atteindre leur objectif, à travailler les éléments essentiels de la coiffure et de les faire dans leur sujet d'examen, entre autres, ou dans les exercices de leur centre scolaire. Donc ça ne vous autorise pas bien sûr à sécher les cours, j'espère que vous y allez, mais ce qui manque, ce sont les exercices. Parfois, les coiffures, qui sont en dessin, pardon, est-ce qu'elles peuvent être faites en salon? Le manque de cohérence est régulièrement le petit défaut que je retrouve chez les élèves en dessin coiffure. Donc là, je viens de faire une torsade en quelques coups de crayon. Et là, je vais vous l'expliquer maintenant. C'est-à-dire que la torsade, ce sont deux mèches qui se rencontrent, qui s'entrelacent. Ça, vous le savez en tant que coiffeur. Mais comment le faire en tant que dessin? Alors pareil, vous avez sur les livres de coiffure dessin art appliqué le moyen d'y arriver, mais pas forcément la démonstration visuelle. Alors je refais. Alors vous pouvez faire une espèce de crochet, comme j'ai fait déjà ici. Et ensuite un autre qui ressemble à une vague ou un gros S, si ça peut vous aider. Et de mémoriser que celle de dessous, donc la mèche de dessous, va venir s'installer sur celle de dessus, comme un gros crochet. Et là, pareil, je vais jouer avec faire du copier-coller. Donc je reprends ici dans cette zone, je vais faire une courbe qui va donner donc une aération à mes deux mèches. Dans le sens où je démarre mon coup de crayon au milieu en faisant une géométrie. Et je démarre à l'extérieur, je finis au milieu. Je commence au milieu, je finis à l'extérieur. Je fais à l'extérieur, j'atterris au milieu. Copier, coller, copier, coller. Et là, je lâche une mèche. Et là, je lâche l'autre mèche. Et je me retrouve avec une torsade qui est souvent répétée dans les livres de coiffure. Et c'est aussi un sujet de dessin qui est très esthétique dans les chignons, dans des mèches originales, que je vous montrerai dans les dessins ce que ça peut donner. C'est super joli. Et là, très facile pour savoir dans quel sens vont prendre vos mèches de cheveux. C'est-à-dire que ce que vous venez de faire ici et ici donne donc à l'intérieur l'itinéraire de vos mèches de cheveux. Donc je démarre à l'extérieur et je dois garder donc cet itinéraire. Rien ne vous empêche de tourner la feuille pour choisir un mouvement de virgule qui vous convient. Et souvent, quand votre mouvement s'arrête à un niveau que votre poignet choisit ou votre aisance choisit, c'est le début de la lumière. Donc ici, hop, je vais faire son pendant, sont pareils, puisque c'est la même mèche et les arrachés doivent se rencontrer de façon cohérente. Hop, je vais faire ma lumière au milieu. Donc tous les arrachés vont avoir un lien, c'est-à-dire que si j'ai des mèches de cheveux qui partent comme ça, et ici j'en ai d'autres comme ça, où est le lien de ma mèche? Non, elles prennent le virage, vous faites un premier jet de mouvement d'arraché dans le sens de vos virages pour commencer, et ensuite vous y revenez jusqu'à ce que le blanc soit étouffé. Alors quand je dis blanc, c'est tous les petits blancs entre les mèches, que vous mainteniez ce blanc là qui évoque la lumière, c'est positif. Par contre, ceux du centre, si je laisse ces blancs là, ça donne un dessin qui n'est pas terminé, qui n'est pas fini. Et encore là, nous le faisons au crayon de papier. Si vous le faites en couleur, surtout avec les crayons de couleur aquarellables, c'est assez complet, les mines sont épaisses. Vous faites votre dessin plus rapidement avec les crayons de couleur aquarellables. Et là, votre torsade commence à avoir des valeurs d'ombre et de lumière, donc du volume.
Et quand vous maintenez donc ces arrachés dans cet esprit-là, votre coiffure va être représentative de ce que vous aviez à l'esprit, de ce que vous aviez imaginé, ou de ce que vous reproduisez. Si vous avez envie de reproduire une jolie coiffure en magazine, vous saurez comment bâtir les éléments qui concernent ce qu'il a produit, c'est-à-dire tresse ou torsade ou anglaise. Donc ça, c'est cette torsade que l'on retrouve souvent dans les livres. Il y en a une autre, ou d'autres, que l'on appelle entrelacs, qui est un peu plus lâche. Alors là, je vais changer de crayon. Je vais prendre le Critérium tout simplement parce que la gomme va m'intéresser. Donc la torsade, c'est une mèche ondulée. Et une seconde mèche ondulée. Vous en avez deux. Alors je vais choisir un autre schéma, une autre construction. C'est-à-dire que la mèche ondulée, voilà, je vais la tracer. Je fais une ondulation précise. Je lui fais son double, sinon c'est plus une mèche, c'est un trait qui a pris ses virages. Voilà, une ondulation. Je vais appuyer pour que vous puissiez y voir. Comme que des S. Alors les ondulations aussi, vous devez savoir les faire, puisque ça évoque la coiffure crantée. C'est super joli ça aussi en dessin. Maintenant, j'ai ce virage et il me faut raisonner coiffeuse, c'est-à-dire que quand je fais ma torsade, donc j'ai mes deux mèches entre les mains, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais passer une mèche derrière. Ok, je passe derrière. Et quand je passe derrière, je gomme celle que j'ai étouffée. Donc elle passe dessous. Elle passe dessous. Maintenant, elle va passer dessus. Donc je gomme au fur et à mesure que ma mèche passe dessus et qui étouffe donc naturellement son itinéraire. Premier, je passe dessous. Alors j'imagine, hop, et maintenant je passe dessus. Et je gomme au fur et à mesure que ma direction soit dominée ou dominante ou pas. Je repasse dessous et après dessus. Et j'ai donc mes deux mèches entrelacées, torsadées, un peu moins organisées que la première. Si je la veux plus organisée, il me suffit tout simplement, alors ou ici, hop, de lui refaire un petit lifting. Je la rétrécis. Si je veux la laisser telle qu'elle, parce qu'en ce moment aussi en coiffure, pardon, la mode du coiffé décoiffé se fait, donc je peux la laisser de façon désorganisée ou disparate. Mais vous pouvez aussi faire votre torsade de cette façon-là. Donc je vous laisse revoir la vidéo pour que vous puissiez suivre le chemin dessus, dessous, et vous gommez au fur et à mesure que la mèche dominante passe dessus, vous pensez à gommer le dessous. Voilà. Pour les arracher, c'est la même histoire. C'est-à-dire que l'itinéraire, c'est celui-là. Votre dessin de base donne l'itinéraire de vos arrachés. Alors, je vais choisir l'autre crayon. Donc là, c'est mon itinéraire. Donc, mes arrachés vont prendre ce chemin. Je peux laisser une lumière ici. Je démarre aux extrémités de mes frontières de coup de crayon. Et là, j'aurai une autre lumière. Enfin, une lumière, voilà. Je fais pareil ici. Alors, l'idéal, c'est que je démarre là. Je démarre ici. Et je poursuis mes coups de crayon dans le sens de la géométrie de base, c'est-à-dire, hop, il faudra qu'elle prenne cette direction. Et progressivement, vous aurez fait une torsade sous deux angles différents. Je vous ai montré une troisième vite fait bien fait, mais la troisième, c'est litigieux et je vais vous montrer comment. Pourquoi, pardon. Voilà donc ce sens. Vous pouvez aussi faire sous forme de petits coups de crayon aller et venue, deux zones de lumière si vous avez une distance trop longue à parcourir en arraché. Rien ne vous empêche de faire deux zones de lumière. Donc là aussi, cette distance est assez longue. Je peux très bien mettre hop, des arrachés au milieu. Aller venue, ça vous permet de ne pas avoir des coups de crayon trop marqués. Les frontières, c'est bien de les éviter. Et ensuite, hop, je prends un virage.
Et là, je continue, je ferme avec les arrachés et je prends un virage pour que ma direction de cheveux soit naturelle, cohérente avec ce que la photo des coiffures ou ce que j'ai dans la tête soit logique. Alors sachez que en copiant on apprend, en dessin, peinture, enfin là ce sera dessin, c'est une règle de croissance artistique. En copiant on apprend. Donc vous reproduisez ce que vous voyez, ça peut vous aider à imaginer votre propre coiffure. Alors voilà, une autre torsade construite avec la méthode dessus-dessous, sans que ça soit les formes de crochet que nous avons vues tout à l'heure. Et l'autre torsade dont je vous ai parlé donc en 3 secondes, c'est la fameuse torsade très serrée qui ressemble beaucoup à un coquillage. Donc vous reprenez le dessin de la première et après ça sera terminé pour aujourd'hui, enfin pour les torsades. Un espèce de crochet ou un S, enfin vous voyez ce que vous voulez. Et là, je reprends sur la ligne que je viens de créer, sur la ligne, et je grossis au fur et à mesure. Et là, j'ai un super chignon, si vous voulez mettre une frange là, une petite oreille de la madame, enfin ce que vous voulez. Hop, vous avez une torsade serrée. Et là, le sens des arrachés, si c'est ce que vous voulez faire. Alors, quand on dit torsade, c'est ça d'abord. Hein. Si c'est une torsade serrée, il faut que ça soit mentionné. Si une cliente veut une torsade, demandez-lui. En général, c'est ça. Donc, en dessin, ça sera certainement la même chose. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse l'apprécier, la diffuser pour des amis qui, comme vous, ont des difficultés à dessiner ou ont besoin d'être plus rapides s'ils n'ont pas de difficultés. Et je suis prête à continuer à vous aider avec d'autres schémas de dessin qui peuvent vous soutenir dans vos projets de dessin artistique pour la coiffure. À bientôt!